Peu importe l'écosystème dans lequel tu es, je veux dire, peu importe dans la ville où tu te trouves, toute entité qui se dit entité business tourne autour d'un truc, le marketing. Qui parle de marketing, parle de comment j'attire les gens vers moi. C'est la façon dont on va définir le marketing de façon vulgaire et banale. On va pas te demander d'entrer. Le marketing est une action qui permet de faire un ensemble de communication. Non, ça c'est trop de théorie. Ça c'est l'école. Mais si on veut aller terre à terre, marketing de façon brute, c'est comment j'attire quelque chose vers mon produit ou bien vers moi. Vers moi, si moi je suis le produit. Je peux être le produit parce que je peux effectuer les prestations de services. Je peux avoir un produit, je peux vendre une formation. Je peux avoir un produit, je peux vendre des biscuits, des bonbons. Je peux vendre en quelque sorte un logiciel informatique. Alors le marketing, c'est comment j'attire les gens vers moi. Simple. Et tu ne peux pas développer un business. Moi, je suis en Amérique actuellement et il y a ce qu'on appelle travail autonome. C'est ce qu'on appelle chez nous le freelancing. Le freelancing chez nous, c'est le travail autonome. Ici en Amérique, bien partout à l'extérieur. Mais parce que nous sommes dans des pays qui ne sont pas très développés. Sinon, même la notion du freelancing, il n'y aura pas de milieu informel. Parce que toute activité qui s'effectue se doit d'être déclarée. Parce que si tu fais une activité et tu gagnes de l'argent, ça veut dire que c'est une autre personne qui utilise l'argent qui sort de ses poches pour te payer. Et la personne travaille quelque part où on le paye. Et l'employeur de la personne, je vais dire, paye les impôts. Donc la personne avant de te payer qui veut un logo, tu dois aussi, en fait, ça doit être un échelon. Si son employeur paye les impôts, lui aussi il doit payer ses impôts. Et parfois on défalque les impôts qu'il doit payer sur son salaire. Toi, à ton niveau, tu es un freelance, tu as tout le lait. C'est pour ça que j'ai dit chez nous en Afrique, le freelancing est un point juteux. Le freelancing est un domaine très juteux. Mais du moment où tu ne vois pas ça pour l'instant, c'est dommage. C'est pas le sujet de ma vidéo que je vais faire. La vidéo que je vais faire actuellement, c'est sur comment j'attire les gens vers moi sur le marketing. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui achètent des formations pour se former dans le domaine, dans plusieurs domaines. Je vais parler en particulier du design parce que c'est le domaine qui me concerne. Mais la grosse préoccupation de ces personnes-là, c'est et la suite, c'est quoi? Comment je gagne des marchés? On est clair qu'avant de chercher à gagner des marchés, il faut déjà avoir le minimum de compétences. Moi, j'ai dit toujours, et même dans mes formations en infographie, ceux qui ont suivi mes formations savent que tout ce que moi je te demande, c'est d'avoir une note de 6 sur 10 en termes de design. Ça veut dire, bats-toi d'avoir un 6 sur 10 dans le design graphique. Le tour est joué. Quand tu as la note de 6 sur 10, ça veut dire que si tu n'es pas si mal en termes de design, ça veut dire que tu peux faire les logos, tu peux faire les flyers. Si tu n'es pas si mal, cherche le client. C'est les marchés qui vont te permettre de progresser parce que les marchés te mettent au pas. Les marchés te font être occupé chaque jour. Et en étant occupé chaque jour, tu vas progresser, que tu veuilles ou non. Mais pour arriver à ce niveau, il faudrait d'abord te former. Et lorsque tu finis de te former, il faut passer à l'étape comment j'attire les gens vers moi. Et lorsque tu passes à cette étape, parfois, il faut encore se former. C'est encore le plus gros dilemme, le plus gros challenge. Mais si tu es quelqu'un qui a un mindset, qui a un spirit, comme on dit chez nous au Cameroun, alors tu n'auras pas besoin de ça. Tu vas juste étudier ton environnement. Étudie ton environnement. Vois la qualité de travaux que les gars, de travail, en fait, que les gens produisent. Vois, en fait, ce que demande ta cible. Moi, par exemple, quand je me lançais fort en design, dans le design en 2019 comme ça, le mock-up chauffait encore. Ouais. Les mock-up n'étaient pas répandus comme, bon, je parle chez nous le plus en Afrique, hein. Les mock-up n'étaient pas à l'heure comme aujourd'hui. Quand tu faisais un logo, tu mettais sur un mock-up 3D, tu avais tué le client. Tu pouvais facturer un logo, le temps là, 15 000 comme ça, mon frère. Parce que tu avais pris le logo, tu as mis sur le mock-up en 3D. Mais aujourd'hui, les mock-ups sont tellement vulgaires. Mais le temps là, en 2019, chez nous même, au Cameroun, chez nous là, les mock-ups n'étaient pas encore vulgaires. Surtout même en Afrique en général, c'était pas vulgaire. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui est là, mais tout ça là, c'est rien. C'est rien. Le marketing qu'on fait, c'est comment j'attire les gens vers moi. Comment tu attires les gens vers ton produit. Et toutes les entreprises qui existent sur la terre font du marketing. Qui dit marketing dit réseautage. Et qui dit réseautage dit ressources.
soit deux ressources, soit ressources humaines, soit ressources financières. Voilà les deux trucs. Soit tu as la ressource humaine, ça veut dire que tu as des gens qui vont parler de ton business. Soit tu as un ensemble de personnes qui vont parler de ce que tu sais faire. Ça, c'est la ressource humaine qui va influencer en fait la façon dont tu vas attirer les gens vers toi, qui va influencer ton marketing. Soit la deuxième chose que tu connais, c'est l'argent. Si tu n'as pas le temps d'appeler les gens, parle de mes services sur tes statuts, tu as 10 000 vues sur tes vidéos, frère, parle que je suis là pour faire les flyers des gens. Tu vois, si tu as un ami qui fait les vidéos qui ont 1 million de vues chaque semaine, ton ami parle de tes services de design, logo, tu penses que tu vas manquer les clients? Tu ne vas pas manquer les clients. Tu ne vas jamais manquer les clients. Tu peux t'abonner si tu aimerais vivre ce genre de contenu. Et tu peux commenter si tu as des améliorations critiques ou bien certains points que tu aimerais qu'on essaie de discuter ultérieurement. Tu les marques en commentaire. Et moi, je t'ai dit, ma façon de faire les vidéos, c'est pour que tu me ressentes. Je ne fais pas de montage. Je parle comme ça pour que tu sentes de façon naturelle ce que moi je suis en train de te transmettre. Donc, si tu as quelqu'un qui va parler de toi sur ces réseaux sociaux, il y a plusieurs gars qui ont les influenceurs dans les mains. J'ai plusieurs connaissances qui ont les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amis influenceurs. J'ai 10 amis influenceurs qui eux-mêmes, ils génèrent 1 million de vues chaque mois sur leur page. Dis seulement que frère, parle de moi, non, même si c'est 30 secondes, quand tu fais tes vidéos là, ils vont parler de toi et tu auras des clients. Les clients, non, même si c'est les prospects vont te contacter. Même s'ils n'achètent pas ton produit aujourd'hui, ils vont acheter demain. C'est comme ça que tu dois faire, frère. Et tu es obligé, sinon tu vas pas t'en sortir. Donc, si tu n'as pas ces personnes-là, tu n'as pas les contacts, passe à l'argent. Au début, quand je faisais mes promotions, mes campagnes de formation, j'avais tellement de personnes dans le milieu du digital. Je passais juste mes contenus, les gars publiaient, partageaient partout. Aujourd'hui, avec le temps, il y a plusieurs choses qui sont passées. Il y a des personnes qui sont retournées. C'est toujours comme ça, en fait. Des personnes qui sont retournées et autres, mais en gros, tout ça là, c'est autre chose. Ce sont des trucs de femmes, quoi. Je peux même pas me mettre dans ça. Quand tu vas voir, parfois, des gens vont polémiquer sur Internet, dire, celui-ci a fait ça, celui-ci. Moi, j'ai une image à défendre, frère. Je peux pas venir parler mal de quelqu'un sur Internet. Parfois, oui, on s'amuse à dire des trucs sur Internet et autres, mais venir parler mal de quelqu'un qui cherche son argent sur Internet, comme moi, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas dans ma tête. Soit je suis frustré, soit j'ai un problème mental. Tu n'as pas le temps de parler de quelqu'un qui cherche l'argent comme toi, tu cherches ton argent. Donc, sincèrement, peut-être c'est aussi une façon d'attirer les gens vers toi, je sais pas, mais je ne te conseille pas d'adopter cette méthode-là dans le marketing. Au début, c'est fun, les gens vont te faire des commentaires, ça, les gens vont rire, mais n'oublie pas. Tu es un professionnel, tu n'es pas un artiste, tu n'es pas un musicien. Le musicien vend sa musique de façon urbaine. Ça veut dire qu'il a un public de jeunes, tu vois un peu, de jeunes de la société, du social et autres, la basse classe, la haute classe. Mais toi, tu es un professionnel. Tu exerces dans un domaine professionnel et ce qui te donne beaucoup d'argent sur le domaine professionnel corporate. Ça veut dire que des personnes qui se prennent au sérieux. Quelqu'un qui se prend au sérieux ne va pas te voir faire du n'importe quoi sur Internet. Donc, en gros, la façon dont tu attires les gens vers toi, c'est soit tu as un réseau de relations humaines, soit tu as un réseau financier. Tu fais des campagnes marketing sur ce que tu sais faire. Et voilà les deux choses. Il y a le reste, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de truc. Soit tu fais un système de communication, ressources humaines, soit tu mets l'argent en jeu. Et quand on dit ressources humaines, c'est tu peux avoir des amis ou bien toi-même. Hein. Moi-même, je suis en train de faire ma communication, je suis en train de te parler, ce que je suis en train de t'apprendre quelque chose, c'est ça. Ça joue sur mon personal branding. Donc, si toi aussi tu as le temps, tu fais des vidéos, tu parles de ce que tu sais faire en ligne, tu publies, tu mets sur tes pages. C'est ça, en fait, qui est ressources humaines. Sinon, tu donnes tes projets à tes amis, parlent de toi, ils font des vidéos et ça va te donner des clients. Ou bien tu mets l'argent. Chaque mois, tu sais que tu as un budget de communication. Donc, la première formation que je lance en 2022, fin 2021, la formation coûtait 22 500. On a eu des centaines de personnes qui ont souscrit à la formation. J'avais un budget marketing. Et celui qui était à la tête de toutes mes campagnes marketing, parce que je ne voulais pas tout faire seul, c'est Kevin Chris Achoff. Lui peut connaître. Donc moi et mon gars, on vient de loin. Tu vois, il gérait tout ce qui est campagne marketing de mes formations. C'est lui-même qui était là. Il a fait ma landing page et autres. Moi, je suis un informaticien, je suis ingénieur informatique, tout ça, je peux le faire. Mais à cette période-là, il était disposé à m'aider à le faire. Il me l'a fait. Il m'a très bien fait ça. Et c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant pour tout ce qu'on a eu à faire ensemble dans le temps.
Donc, c'est mon gars, ça reste mon gars sûr. C'est vrai qu'il est rien du influenceur ces temps-ci sur Internet, mais ça reste mon gars sûr. Donc, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que soit tu as une ressource personnelle, soit tu mets l'argent. Chaque mois, tu sais que tu as 30 000 pour tes campagnes marketing. Ça ne chauffe pas, comme on dit à Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas éviter ça. Et c'est la somme de tes campagnes marketing. C'est l'effet cumulé de tes campagnes marketing, de l'accumulation des prospects qui vont te faire bâtir en quelque sorte une image de ta marque sur Internet. En tant qu'un freelance ou bien en tant qu'une agence. Moi, je te parle en tant que quelqu'un qui n'est plus au niveau du freelance. J'ai fait l'agence, j'ai fait le freelance. Aujourd'hui, je travaille avec des gars et je les paye. Ça veut dire que vraiment comme chef d'entreprise, je n'aime pas le nom là, tu vois. Je n'aime pas le nom là. Et actuellement, je suis en Amérique. Je suis encore toujours en train de travailler, de suivre ma voie. Donc, je te parle en tant que quelqu'un qui a quand même fait ses classes. Je ne te parle pas en tant que quelqu'un qui dort en regardant les tutos. Non, moi, je regarde les tutos, oui, mais c'est plus trop ça que je veux qu'on soit là. Parce que tu vas regarder les tutos sans temps, oui. Tu vas apprendre chaque jour, mais rentabilise. Du moment où tu es en train de rentabiliser ce que tu sais déjà faire là, tu n'auras pas le temps de te distraire. Donc, actuellement, je veux que tu rentabilises. Et pour ça, essaye de penser au marketing. Regarde ce qui se passe sur Internet. Regarde la cible que tu vas attaquer et mets-toi sur pied pour attaquer. Tant que tu ne penses pas à ta cible et tu fais la publication dans le vrac à tout le monde comme ça sera difficile que tu attrapes en quelque sorte ta niche. Tu trouves ta voie. Donc, pense beaucoup au marketing. Pense au marketing dans ton business. Pense au marketing dans le design graphique que tu fais chaque jour. Et mets-toi sur ça. Essaye d'être résilient, constant, pendant 8 mois ou 1 an ou trop dans ton marketing. Et dis-moi si tu trouves même encore le temps pour aller en boîte manger. Non. Tu vas travailler matin et soir. Et sur des réels projets, tu vas tu vas faire les modifications de tes clients quand tu vas pleurer. Parce qu'il y aura la demande. Mais tant que tu ne penses pas au marketing, la demande ne sera pas là. Pense au marketing. Tu peux t'abonner si tu as trouvé le contenu intéressant. Tu peux partager à un pote. Tu peux commenter si tu as des ajustements ou bien ajouts que tu peux faire ou bien autre. Ça sera une très belle chose. Sinon, du moment où j'ai du temps et je peux partager ce que je sais faire, je vais partager avec toi, t'inquiète pas. Big up.